Bonjour l'élite, nous nous retrouvons pour une vidéo rapide sur les hommes obèses, est-ce la pire chose possible? Effectivement, Bloc de Boucle vient nous lister quelques arguments pour nous dire voilà comment on se ressent quand on est obèse, les difficultés du quotidien. Ça peut être intéressant, s'ensuit un débat habituel sur un peu les causes de l'obésité, les solutions pour en sortir, tout ça. Alors, j'ai découvert une chaîne de musculation récemment qui s'appelle Nash Be Fit. Le mec ressemble un peu à Greg Toussaint, si vous voyez, il est très stock, sans doute qu'il a recours à de la chimie un peu, un peu élaborée pour, bref, pour remplir ses polos. Et en fait, son créneau, je sais pas, il fait du coaching ou autre, et j'ai l'impression que c'est spécialisé sur les questions d'obésité, de troubles du comportement alimentaire, etc. Parce qu'il fait pas mal de vidéos là-dessus, et je pense il doit après, du coup, avoir des clientes qui payent plus, qui sont plus, comment ça s'appelle, qui reviennent plus, etc. Donc bref, il doit se faire un peu d'argent là-dessus. Et il traite relativement bien ce sujet. Alors je sais pas, mais c'est vrai qu'il est là, vu qu'il traite beaucoup ce sujet, que c'est un ancien gros, qu'il a beaucoup de patients gros, etc. Je sais pas s'il a déjà travaillé avec des diététiciens ou autre. Ce qu'il peut dire est assez intéressant et peut un peu sortir des banalités, on va dire, qu'on peut voir par exemple sur le forum ou autre. Donc je vous si le sujet de l'obésité vous intéresse. Et il en parle de toutes les façons, des mecs qui veulent devenir obèses pour avoir des vues, enfin ce genre de truc. Ça s'appelle comme ça Nash Be Fit. Donc là, bon, une vidéo TikTok, bien sûr, ça donne envie de se suicider, mais sinon, qui couchera avec la fille la plus grosse, se faire grossir volontairement, euh, j'ai trouvé la solution ultime pour lutter contre l'obésité, surfer sur la grossophobie. Vous avez vu que c'est une vidéo qui a trouvé son créneau, fast food et dépression, et c'est quelques vidéos que j'ai vues qui sont relativement intéressantes. Bref, en sachant ça, on va voir ce que nous dit Bloc de Boucle. L'obésité, quelle difficulté? Difficile de maigrir quand tu as ce mode de vie depuis l'adolescence. Tu peux très bien manger normalement, autrement dit ne plus grossir, voire stagner, mais rester gros car tu ne dépenses pas assez de calories, tu te trappes quand même les commentaires du genre faut arrêter le KFC et le Coca, lol. Oui, mais sauf que c'est une période transitoire pour moi. Si tu vraiment, enfin, voilà, mets en place le processus qui te fait perdre plusieurs kilos par mois et que tu le tiens sur 6 mois, ben t'auras ce commentaire pendant 6 mois et déjà c'est qui ces commentaires? C'est des merdes qui te ça. Après, s'ils te le disent alors que t'es en train, enfin déjà si t'es gros et que tu bois du coca avec du sucre, mais t'es vraiment timbré, enfin t'es vraiment taré pour moi, t'as un problème mental, je comprends, je conçois que tu puisses être addict ou autre, mais putain remplace ça par du coca zéro, c'est genre quasiment la même sensation, etc. Mais t'as juste des centaines de calories en moins par le truc. Et tu dois t'habituer au goût, alors c'est dégueulasse ou autre. Après, si tu trouves que c'est dégueulasse, ben sélection. Mais si franchement t'arrives pas à sortir du coca normal, mais déjà c'est pas... Enfin... non mais faut te faire violence, coupe-toi, arrête-toi de t'acheter. Je sais pas, mets ton compte bancaire à zéro, interdit de dépassement, et tu achètes que des autres trucs. Enfin, je sais pas, mais c'est pas normal que tu bloques sur le coca normal. Après, si tu fais du coca zéro, normalement il n'y a pas de calories dedans, donc déjà c'est moins fait. Et le KFC, enfin bon... enfin, déjà, moi je comprends pas. Déjà, à quelle fréquence on peut y manger, enfin, quel budget vous avez pour y aller, mais oui, si t'es en perte de poids et que tu bouffes au KFC qu'un certain nombre de fois par semaine, ou enfin voilà, dans des fast-foods, c'est qu'il y a un problème sur ta reprise en main pour baisser le poids. Donc c'est pas que tu cherches vraiment à en sortir pour moi. Donc c'est des remarques un peu logiques. En revanche, si c'est juste ton repas plaisir, voilà, de la semaine après t'être bien rééduqué et faire plein d'efforts, etc. C'est un peu comme une récompense. Voilà, effectivement, on peut pas s'en moquer. Mais bref, les gens te jugent trop facilement. Punaise, ils me dégoûtent, ils ont zéro mental, ça fait de pitié. Alors que même change à peine. Si tu avais décidé de maigrir durant ces 2 ans, désolé pour toi mon pote. Même si tu étais sur la bonne pente avec 30 jours de sport consécutifs, fermeture des salles et ou obligation vaccinale. Erreur, enfin... Alors moi j'étais pas obèse, hein, j'étais un peu gras, j'ai perdu 16 kilos en 3 mois, mais je suis jamais allé en salle, et il y a plein de gens qui perdent beaucoup de poids sans aller en salle. Là c'est une fausse excuse médiocre. Déjà, c'est passé, c'était il y a 2 ans, donc maintenant c'est la réouverture, donc s'en bat les couilles de ce qui s'est passé il y a 2 ans. Maintenant, ce qui compte, c'est comment tu t'organises maintenant. Et puis après, enfin, pour perdre du poids, c'est 70% ce que tu vas bouffer. Donc des salades, des concombres, des endives. T'arrêtes toutes tes conneries, tu passes à de l'eau ou je sais pas quoi. Bref, tu baisses tes calories en essayant d'avoir quand même une impression de remplissage pour pas crever de faim, et tu te rééduques ton palais pour pas succomber à ta dopamine à chaque fois que tu bouffes du sucre et du gras.
Première chose, et après il y a effectivement un peu d'activité physique ou autre, mais tu peux t'en sortir juste en marchant, hein. C'est juste en marchant, voilà, tu t'augmentes un peu tes dépenses en marchant ou autre, et c'était juste avec ta bouffe, et tu vas perdre automatiquement. Alors après, c'est encore mieux si tu peux faire des pompes, si tu peux faire des tractions, normalement obèse, tu peux pas trop faire, mais voilà, des pompes sur les genoux ou autre au départ quand tu arrives pas, et tu marches, et c'est bon, et après, quand tu seras un peu moins gras, tu arriveras à faire quelques squats ou ce genre de trucs, mais tout ce dont tu as besoin pour maigrir, t'as pas besoin d'aller en salle. Et des tapis et des vélos elliptiques, à part si t'habites dans une ville où il pleut tous les jours, mais putain, mais tu t'en bats les couilles. Déjà, non, tu restes chez toi. Et mais même enfermé là, dans ton 18 mètres carrés, tu fais des petits exercices, tu te mets derrière, tu fais des relevés de jambes arrière, tu fais des trucs comme ça qui mobilisent des gros muscles, les fessiers et les cuisses. Donc t'as tout à fait de quoi maigrir sans salle. Donc vraiment, si vous utilisez ça comme argument, mais foutez-vous une gifle et pétez-vous le nez sur un mur, ça n'a aucun sens. Tu passes à côté des amours de jeunesse. Aucune fille ne veut d'un gros, aucune. Tu tomberas systématiquement sur un non, mon gros Célestin. Et oui, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Pas véridique à 100%, mais c'est vrai que ça diminue considérablement la confiance que tu peux avoir en toi et l'attrait tout simplement physique que les meufs vont avoir. Donc deux facteurs importants pour avoir une sexualité ou en tout cas une vie affective active dans ta jeunesse. Et si tu rates le coche pendant ta jeunesse, ton adolescence et ton début d'adulte, hein, les études, grandes études, tu vas traîner une carence un peu tout le reste de ta vie, c'est assez connu. C'est comment il s'appelle le truc très connu de Welbeck, alors voyons voir, c'est dans Welbeck, extension du domaine de la lutte, c'est trop tard, voilà, je crois qu'il dit c'est trop tard, et attention, image, non, alors tous, de toute façon il est déjà trop tard, voilà. Euh, il est déjà trop tard. On le trouve sur Wikipédia. Alors, regardez. Voilà comment vous vous retrouvez. Effectivement, si vous ne vous reprenez pas en main rapidement et que vous arrivez après à la trentaine, quand vous aurez un petit pouvoir financier pour séduire un peu plus facilement des femmes. Alors, je traduis, enfin je grossis le trait, hein, mais grosso modo c'est ce qui se passe, ça s'équilibre après avec le mur, etc. Mais si vous passez à côté de ça pendant votre sens, vous allez vous retrouver comme le jeune homme d'extension du domaine de la lutte. Bien entendu, c'est foutu depuis longtemps, depuis l'origine. Tu ne représenteras jamais, Raphaël, un rêve érotique de jeune fille. Il faut en prendre ton parti. De telles choses ne sont pas pour toi. De toute façon, il est déjà trop tard. L'insuccès sexuel, Raphaël, que tu as connu depuis ton adolescence, la frustration qui te poursuit depuis l'âge de 13 ans laisseront en toi une trace ineffaçable. À supposer même que tu puisses dorénavant avoir des femmes, et ce que franchement je ne crois pas, cela ne suffira pas. Plus rien ne suffira jamais. Tu resteras toujours orphelin de tes amours adolescentes que tu n'as pas connues. En toi, la blessure est déjà douloureuse. Elle le deviendra de plus en plus. Une amertume atroce, sans rémission, finira par remplir ton cœur. Il n'y aura pour toi ni rédemption, ni délivrance, c'est ainsi. Voilà, ça c'est un truc assez connu de Welbeck, extension du domaine de la lutte, un mec cadre plus ou moins supérieur, enfin bref, qui arrive à avoir 2 fois le SMIC et qui grosso modo est dans une misère affective et sexuelle quand il a la quarantaine, cinquantaine, et du coup il rage et il fait quelques hypothèses sur notamment l'extension du domaine de la lutte des classes à la lutte des classes sexuelles, en gros, entre les beaux gosses, etc., ceux qui ont accès au marché, ceux qui sont riches sur le marché de l'amour et des femmes, et ceux qui sont pauvres, etc. Bref, et donc, effectivement, si vous ne sortez pas de cette condition d'obésité, que vous tentez rien quand vous êtes jeune, vous risquez après de le regretter. Donc autant que prendre les habitudes le plus possible. Donc je sais qu'il y en a qui m'écoutent là, qui ont 14, 15 ans ou autre, enfin voilà. Eh bien, commencez effectivement le sport et sortez de ça pour un peu augmenter votre confiance en vous et votre faculté à pouvoir vivre des histoires d'amour ou autre. Allez. Tu vas te faire charrier, mais tu rigoleras aux blagues tel un cuck, voire carrément harcelé. Et oui, ça arrive, hein, quand t'es grave. Moi aussi, hein, mon surnom était de l'obèse. En fait, bon, j'avais des petits cons aussi c'est vrai, c'était en 5ème, 4ème. Ouais. Et alors mon surnom était l'obèse, alors que j'étais gras, mais pas particulièrement. Bref, effectivement, c'était un gars qui m'appelait comme ça, mais il était casse-couille. Et non, rien d'autre, mais c'est vrai, il y a un peu de harcèlement avec ça ou autre, oui. Allez, attends, et j'avais un sac à dos qui était écrit sac à dos et il l'avait appelé sac à gros, voilà. Et mais tu sais, les enfants sont débiles, hein. Comment il s'appelle, Monsieur le prof décrit ça tout à fait bien sur le harcèlement. Genre le mec est venu avec un t-shirt
où c'était juste écrit genre Willy ou un truc comme ça, et les mecs disaient Willy, après ils l'ont appelé comme ça pendant X mois, tu sais, genre il y avait rien, juste un mot sur un t-shirt, et les mecs s'en servent comme prétexte de harcèlement. Tu sais, il y a pas de cause, il y a pas de cause pour le harcèlement. Tu peux marcher, tu sais, et faire tout ce que tu peux pour être au top, tu sais, parce que t'as mis tes cheveux en l'air, alors que ils sont énervés ce jour-là, ils vont dire ah putain ce fils de pute qui met ses cheveux en l'air, tu vois. Il y a rien à faire. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre les harceleurs, mettre leur tête dans des seaux, et voilà. Il faut, bref, non mais effectivement, le sujet est très complexe, hein, bien sûr. Continuons. Les gens sympas ne feront pas de remarques, mais tu sauras qu'au fond, ils te jugent, sans que ce soit méchant également. Conséquence, tu auras honte de ce que tu es, tu ne regarderas même plus un miroir et tu éviteras toutes les photos. Bye bye la vie de Yestav. Et oui, et c'est une boucle, une fameuse boucle, alors je sais plus comment on dit, un cercle infernal, voilà, un cercle infernal, c'est-à-dire un cercle qui continue de provoquer des mauvais effets et qui provoque de plus en plus d'effets trucs. Effectivement, vu que t'as honte, tu regardes plus au miroir, vu que tu fais, enfin voilà, tu cultives en fait ta mésestime de soi, et ça contribue bien sûr à ce que tu stagnes et que t'aies toujours moins accès à divers plaisirs. Tu ne veux pas porter de ce que tu veux car tu as honte de ton corps. Qui a envie d'afficher des seins à la place des pecs? Qui a envie d'avoir des montagnes de bourrelets collées à son t-shirt? Un mec. Yassine Bougamen. C'est un champion de boxe thaï et je ne rigole pas. Il a presque gagné contre Cyril Gane. Hein. Cyril Gane a vraiment, comment ça s'appelle, galéré contre lui. Hein. Vraiment, hein, Cyril Gane, le mec qui est l'un des 2 hommes le plus forts du monde là, qui a combattu contre comment il s'appelle, Francis Ngannou. À l'époque, il a galéré contre. Excusez-moi de l'expression, mais c'est pour, voilà, c'est dans le cas de la vidéo. Ce gros porc a mis plusieurs fois Cyril Gane KO. Ben enfin, Cyril Gane, je veux dire par terre, Cyril Gane a gagné, mais c'était vraiment difficile. Et donc ce mec-là, voilà, bon, il y a des mecs qui se moquent de lui ou autre pendant les vidéos, les compétitions, etc. Effectivement, il a des seins, hein, c'est ce qu'on voit littéralement. Mais il s'en sort et il est vraiment champion du monde de boxe thaï, hein, je crois. Donc, enfin, et il gagne contre des mecs tracés, etc. Et enfin, contre Cyril Gane, quoi. Cyril Gane, vous voyez qui c'est un titan, c'est un mec qui peut tuer n'importe qui en 5 secondes. Et ben, ce gars-là est tenu jusqu'à la fin contre les rounds et va voir la dominer sur certains échanges. Donc, bref, personne n'a envie d'avoir des seins hautes, mais il y en a qui peuvent s'en sortir. Et oui, l'obésité, c'est pas parce que forcément t'es obèse que t'as pas de cardio haute. Normalement, oui, parce que il y a tout un. Mais vous avez bien vu que Yassine Bouganen est un peu, bon, c'est un peu une exception. Il y en a d'autres, hein, des combattants qui sont gras, mais lui et voilà. Ne parlons pas de la plage ou de la piscine. Tu peux faire une négation de la réalité en mode on s'en fout, mais crois que ta famille ou tes inconnus seront dégoûtés. Tu vas rentrer dans une boucle gros, donc honte donc sort peu donc peu d'efforts, et ainsi de suite. Oui, ben à un moment tu dois t'en battre les couilles, sortir, marcher. D'ailleurs, t'as même pas besoin de sortir pour commencer à maigrir chez toi, comme j'ai dit, tu fais des exercices, etc. Tout se passe dans ton assiette, et t'arrêtes d'être sur Uber Eats. Tu veux dépenser de l'argent pour qu'il y ait des immigrés qui soient sous-payés à t'apporter de la merde. Enfin, je sais pas si tu fais ça, mais vraiment, enfin, déjà, arrête, puis arrête d'acheter de la merde, et puis, enfin bref, on fera des vidéos peut-être pour se motiver, parce que moi aussi je vais perdre un peu de poids pour la boxe, donc on fera peut-être des vidéos pour se motiver, puis pour se rééduquer, et puis pour se fixer des objectifs, mais, enfin, si déjà t'es dans la boucle Uber Eats, mais... sélection. Mais bref, allez, tu transpires facilement. Enfin, tu devrais avoir honte, littéralement, d'à chaque fois que tu commandes du Uber Eats. Tu transpires facilement, tu as honte de ton physique, donc tu te couvres un peu plus, mais du coup, tu transpires plus. Flemme de continuer. Et ça cause de l'obésité, on sait pas. Mention spéciale aux prolos, et oui, qui sont habitués, hein, ils sont moins éduqués, comment ça s'appelle gustativement. Ils ont moins accès à de la nourriture fraîche ou autre, et puis d'ailleurs la nourriture transformée peut être moins chère, les sucres transformés, etc. Donc ils y succombent plus rapidement. Et oui, après ils sont dans la boucle. Et enfin voilà. Alors par contre, je vais devoir arrêter la vidéo malheureusement. Donc on va pas pouvoir aller plus loin, mais c'est une petite introduction au marché de l'obésité. Écoutez, est-ce que vous êtes intéressé pour une vidéo sur comment j'ai fait pour maigrir, perdre du poids? Bon, c'était pas non plus le truc, enfin c'était 16 kilos en 3 mois, c'est pas mal, mais il y a eu mieux. Est-ce que vous êtes intéressé par une vidéo là-dessus? Donner des conseils, et on aurait un petit tableau Excel avec les dépenses, les calories, tout ça. On explique un peu les glucides, les protéines, les lipides, ce qu'il faut à peu près par jour, à quel niveau on commence, et quel niveau de calories il faut, puis après baisser, etc. Est-ce que vous êtes intéressé pour un truc comme ça? Une vidéo pour perdre du poids et une vidéo pour en prendre, parce que je sais qu'il y a aussi pas mal de jeunes, notamment un ou deux qui viennent à la boxe, qui voilà, font la boxe. Ils ont pas forcément de cardio ou autre, mais ils aimeraient bien prendre un peu de poids. Et c'est normal quand t'as 14-15 ans déjà, c'est normal,
soit un corps gras, soit un corps maigre, parce que t'es pas encore tu sais, avec la croissance, c'est difficile. D'un coup, tu pousses ou voilà, tu stagnes, donc tu peux pas forcément bien développer les muscles. Mais donc, est-ce que ça vous intéresse ce truc-là? J'imagine que oui. Moi, je serais chaud pour qu'on soit plusieurs à faire ça, puis qu'on se tienne au courant de ce qu'on fait, etc. Bien sûr, gratuit, hein, comme les cours de, enfin, c'est pas des cours de golf, mais comme les sections de boxe, comme tout ça, ce serait gratuit. Et peut-être qu'on pourrait utiliser Instagram, parce que voilà, sur YouTube, ce serait peut-être un peu difficile, je ferais peut-être une vidéo par semaine ou autre, ou sur la chaîne secondaire, ou sur Instagram, mais l'idée ce serait ça, puisque ça ouvre cette porte-là. Allez, 15 minutes, la vidéo n'est pas si courte, je vous souhaite une bonne soirée, du coup, vu que cette vidéo sortira le soir. Et à la prochaine, Elite, salut.